L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. C'est pas facile d'être une célébrité, disent-ils. Hein? Je pense que c'est pas facile, effectivement. Tu sors, les gens, souvent, tu n'as pas envie de rigoler, les gens vont t'accoster, c'est pas évident. Mais c'est encore plus difficile, je pense, d'être le parent d'une célébrité, c'est-à-dire le frère ou la sœur ou le père ou la mère. Tu n'as pas de personnalité juridique en tant que telle. On te définit comme le frère de temps, ou la sœur de temps, ou le père ou la mère de temps. Donc, en fait, nous, on est là aujourd'hui, là. C'est les parents des célébrités là qu'on va recevoir. C'est quoi les avantages? Parce que forcément, il y a des avantages aussi, il faut le dire. C'est quoi les avantages d'être le frère ou le parent d'une célébrité? C'est quoi les inconvénients? Mais pour avoir la réponse à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion pour cette émission spéciale Parents de stars, parents de célébrités. C'est très bien ce que tu as dit. C'est difficile d'être une célébrité, mais c'est encore plus difficile, je pense, d'être un parent de célébrité. Tu marches dans la rue, ah, voici le frère de temps. Toi-même, tu n'existes pas. Hein. Voici la sœur de temps, tu vois. C'est un peu... Moi, je me dis, si tu n'as pas un esprit posé, ça peut peut-être te frustrer au lieu que tu sois en joie, au lieu que tu sois ceci, tu vois. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça avec notre premier invité, Michelle Adingra. On va lui demander de qui elle est le parent tout à l'heure. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements sérieux. Aïe. C'est là, non? Bienvenue sur notre plateau. Mon collègue d'être galant comme ça. J'allais faire un grand tour aux A 0. Bon parfum, Michelle Adingra. Applaudissements pour son parfum. Ouais. Notre deuxième invité, il se nomme JB Go Patrice. On applaudit pour lui. Applaudissements pour lui. C'est la même famille. Ah ouais. Oui, la même énergie. Bienvenue à nos invités sur le plateau de La Réunion. Comment ça va? Ça va. Michel, ça va un peu? Oui, ça va. Tranquillement? Oui. En tout cas, ton parfum là, ça m'a bien plu. Ouais. Bienvenue à nos invités, à nos chers parents de célébrités sur notre plateau de La Réunion. C'est une émission spéciale pour vous. Hein. Vous allez nous donner les secrets. Comment ça se passe dans votre quotidien? Alors, Michel, tu vas nous dire de qui tu es parent. Genre, nous, on sait déjà, mais toi, tu vas dire à ceux qui ne savent pas. Je suis la fille de Bilé Didier. La légende du Zouglou, Bilé Didier. Applaudissements pour ça, s'il vous plaît. Moi, particulièrement, je suis un grand fan de ce monsieur-là parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a la plume qu'il a dans le Zouglou. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'écriture, qui a la dégaine qu'il a. Applaudissez encore pour Michel. Alors, le vieux, comment est le vieux en dehors de la célébrité qu'on connaît, tu vois? Nous, on a une image de lui, on le voit à la télé, on le voit. En dehors de ça, quel genre de père il est? Moi, je connais en dehors aussi. Ah ouais? Non, je pense qu'on a beaucoup de personnes en commun, tu sais. Ah ouais? Donc, comment il est? Comment il est en dehors de... C'est vraiment quelqu'un de... Il est un peu sévère, en tout cas. Il a l'air sévère, je ne cache pas. Ouais. Même dans ses textes. Ouais. Il est strict. C'est quelqu'un qui ne joue pas, quoi. Okay. Parce que moi, je travaille avec lui. Et là, avant d'être un père, c'est mon patron. Ouais. Donc, du coup, il me mettait un peu plus la pression.
Mais ça devait être le contraire, non? Vu que tu es sa fille, ça devait être léger pour toi, puisqu'il il travaille avec d'autres personnes. Il ne jouait pas avec ça. Rigoureux? Ok. Travail. D'accord, ben c'est un père gentil. Mais il est formidable. Ok. Applaudissements encore pour Papa Billet DJ. Est-ce que tes amis savent? Est-ce que, je dis, si on ne te demande pas, est-ce que quand tu pars quelque part, tu dis, ouais, je suis la fille à Billet DJ? Peu de personnes le savent parce qu'après, il n'est pas vraiment resté ici. Ok. Il est parti, donc du coup, peu de personnes le savent. Ok, d'accord. Vous êtes combien de frères et sœurs d'abord? Ah ouais, de bon nombre, hein. Le vieux il était en forme. Ouais. Ils sont nombreux. Il a quand même beaucoup. Ok. C'est quoi votre relation? C'est dit plus complicité ou ouais, père beaucoup, hyper lui strict et moi, nous sommes beaucoup. confidents? D'accord. Ah, mais c'est une très bonne relation. Moi, je suis très content d'entendre Tout ça. à l'heure, même quand je venais m'appeler, il m'a donné sa bénédiction. Pour faire l'émission. Ah, le vieux, ça saluer depuis ta position. Franchement, Big up à toi. je te salue, mon grand frère. On va passer à Patrice. Public, quand vous le regardez, de qui est-ce qu'il est le parent? Parent de qui? Effectivement, c'est le grand frère de Jules Béco. Applaudissements pour ça. Ah. Elle est là. Alors, mais quand on a entendu même le nom de famille, Non, mais on quand sait il est que rentré, mais ça dégaine. c'est On de sait que famille. c'est lui. Alors, on va t'appeler Patrice, hein, ici. Comment est Jules Béco en dehors du personnage qu'on connaît sur Internet? Comment il est? Toi qui as grandi avec lui, qui l'a vu grandir, c'est quel type de personne? Béco de nature, c'est quelqu'un qui est, je peux dire, un peu brouillon. Il est brouillon. Il faut dire, pourquoi tu dis Non, un peu? c'est pas un peu, c'est Faut dire beaucoup. beaucoup. Bon, selon moi, c'est un peu. Parce que vu certaines choses, pour moi, c'est Un peu, c'est- d'accord. voilà. Il est un peu brouillon. Voilà, et c'est quelqu'un qui est gentil. Ouais, Ça, faut le c'est dire, clair. il aime l'homme. Il aime l'homme. Voilà, ça, c'est consanguin, quoi. C'est dans le sang. Ah ouais? Applaudissements pour lui. Ah ouais? Allez, monsieur Jules Béco, on dit que vous êtes quelqu'un d'un peu brouillon. Non, on Ça, dit c'est ça clair. ici. Pas Non, on dit- qu'un peu. On dit que tu es gentil, donc on est content. Jules Béco, ceux qui ne savent pas, hein, c'est mon manager. Je l'aime très fort. Applaudissements pour lui. Il est présent dans la salle. Waouh. Il y a tous ces dans son Toi, dos. je sais que toi, quand tu passes dans la rue, les gens font beaucoup d'allusions directement. Ou bien, Clair. et comment les gens t'abordent dans la rue, comment ça se passe? Bon, très souvent, les gens me confondent. Ah, ils te confondent même? Oui. Il y a d'autres qui viennent à côté de moi, je passe, on dit, mais, bijou, je regarde. Je dis, mais c'est pas bijou. C'est pas Il dit, mais Bijou. non, on a que c'était bijou. Je dis, son grand frère. Il dit, ton petit frère, c'est ton grand frère. Il dit, non, c'est mon petit frère. Oui, c'est ton petit Vous voyez. frère. Bon, ça fait que moi-même, mon image, souvent, c'est perdu, quoi. Ouais, c'est l'image Voilà. c'est Il l'image m'a de volé la Jules Béco qui est vedette, là. quoi. Il m'a volé la vedette, tu Il a vois, un volé peu. la vedette. Voilà, ouais. pour finir, je suis devenu comme son petit frère, tu Mais vois. je vois Ouais. Et c'est parfaitement. beaucoup stressant, vous voyez. Ok, Beaucoup ok. stressant. Partout, ok. tout le monde dit ton grand frère. J'ai dit non, c'est mon petit frère. Ils ne veulent rien comprendre. Bon, ok, c'est la vie. Tu On n'as plus, continue. tu discutes plus. Bon, je C'est suis lui qui content. vient. Mais moi aussi, ça me réjouit parce que mon frère est célèbre. Voilà, ça me réjouit. C'est- Et ça m'ouvre d'autres portes. Total. Voilà, Ah, tu le sais très moi, bien. je voulais te demander, c'est quoi les avantages d'être le frère de Jules Béco? Bon, les avantages, Jules a fait qu'aujourd'hui, moi-même, je suis acteur. Je suis acteur de clips et de D'accord. films, oui. Seulement que peut-être l'étoile n'est pas encore à son niveau. Mais ça Jules arrive. m'a permis de faire des clips avec Suspect, Serge Beno, plein de clips, j'ai au moins 30 clips. Voilà, sans Wow. compter les films. sans compter. Ouais. Waouh! Applaudissements! C'est très bien dit. On va demander maintenant à Michel, quels sont les avantages avantages, d'être ouais. la fille de la légende? Parce que Billet Didier, moi je dis c'est une légende. Quels Quel sont les porte ce nom-là avantages? t'a donné? Ouais. Quel ça t'a- Personnellement, Tu ne peux pas citer. Il y a trop. beaucoup. Exemple. En fait, c'est quelqu'un, quand tu es avec lui, moi, on ne me connaît pas. C'est lui qui va m'appeler pour dire, ah, c'est mon aîné, c'est ma première, ceci, cela. Et là, maintenant, je fais connaissance avec
la personne. La personne Donc, est plus réceptive voilà. aussi. Donc, du coup, quand tu vois la personne dire, ah, mais ça, c'est la fille de Didier. Ah, puis, c'est toujours des éloges, tu entends. Ah, mais le vieux, là, il a fait ci, il a fait ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça t'a ouvert, est-ce que ça Voilà. t'a ouvert des portes par rapport à ton travail, par rapport à des business, par rapport à ceci, cela? On va dire ça parce que je suis tenancière de bar, donc ça fait que j'ai des personnes qui viennent à savoir que c'est la fille de... J'ai des artistes qui viennent souvent consommer là, tout ça. Ok, Donc, ça fait partie de la recette. Ouais. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Effectivement, être parent de célébrités, bon, il y a des gens même, juste peut-être parce qu'ils veulent voir, ils veulent rencontrer le vieux, ils vont passer par toi, ils vont te faire plaisir, te trafiquer un peu avec les cadeaux. Et c'est quoi les inconvénients? Bon, après, là, les gens racontent des choses sur les réseaux sociaux. Il faut nous dire. Il y a beaucoup de choses. Ils ont une histoire de burrida et autres. Il n'y a pas très longtemps. Il y a des personnes qui sont venues consommer dans le bar, qui est en train de parler de lui sans savoir que sa fille est là. Et à côté. Qu'il a fait de tout le monde. En fait, ça racontait... Et comment tu as réagi? Je n'ai même pas dit un mot. Tu les as écoutés comme ça? Je les ai écoutés, c'est le lendemain, je l'ai appelé pour dire, ah, voilà ce que j'ai entendu. Je dis, laisse-les raconter. Ok. Et ça arrive souvent qu'il y ait des choses comme ça? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Ok. Une fois, on est allé manger placali, c'est sur le même sujet encore. Les gens parlaient, a fait de brida. Bon. Et comment toi tu ressens ça? Non, je dis rien, franchement. Parce qu'il y a des gens qui disent mal au cadre et tout. Hein. Non, là, en même temps... Tu dis peut-être rien, mais au fond, ça fait mal. Ça fait mal. Mais je ne parle pas. Je l'appelle et puis je lui dis... Tu lui fais des points. Ouais, les gens n'ont qu'à raconter, c'est tout. Ok. Est-ce que tu as eu les gars et ça aussi? C'est qu'on peut dire. Ah ben, tu vois, non, souvent, il y a des trucs. Les varans voilà. À une époque, les varans ne sont pas venus passer. Ah, c'est la fille de Billet Didier, on vient en varan. Tu as eu quelques-uns comme ça? Il est là où tu es tiré en haut. Tu as venu un varan? Il y en a? Non, il y a dû en avoir. Donne-nous quelques anecdotes croustillantes là. 2, 3 varans qui sont venus pour des intérêts. Il n'y en a pas eu? Il y en a, il ne veut pas parler. Non, elle dit, il y en a, il y en a. Non, pourquoi? On a une ambiance détente. Tu vois, non, c'est la réunion. De toute façon, on les a déjà traités des varans. Je ne vais pas citer de nom, mais... Non, il ne faut pas de nom. Tu peux nous expliquer? Il y a d'autres peut-être pour avoir une carte de burida. Tu as vu ça? Mais allez vous inscrire au faire le formulaire là-bas. C'est ici, il y a un formulaire ici. Les artistes, arrêtez ça, soyez sérieux. Oui, c'est vrai. Jamie. Patrice. Toi aussi, tu as eu le go grâce à Beko. Ah, c'est les rimes, hein? Tu as eu le go grâce à Beko. Ça, c'est clair, non? Il a déposé, n'a pas caché, dit ça c'est clair. Donne-nous un peu de doc, donne-nous un peu d'anecdotes. Comment ça se passe? Moi, ce qui me stresse un peu dans ce problème, par rapport à Beko, je ne peux pas passer inaperçu. Ouais, ça c'est clair. Tu veux aller manger ton petit garbe en cachette, on te découvre, tu vois. Ouais. C'est dangereux. Et puis on dit, bon, celui-là, c'est le frère de Beko. Tout simplement parce que tu es dans un lieu où le frère de Beko ne devait pas y être. Vous voyez? Donc, c'est un peu les trucs comme ça stresse. Ça te stresse. Tu veux aller quelque part, Michel même peut cacher un peu. Mais toi aussi. Toi, tu ne veux pas cacher, en fait. Voilà, Beko te voilà. Vous êtes pareil. Tu ne peux rien cacher. C'est pas lui-même, il est un peu plus... Souvent, tu veux emprunter, moi, je suis à Yopougon, tu veux emprunter au moins ton taxi, rattraper au moins 100 mètres pour monter dans... Mais ce n'est pas le frère de Beko qui s'en va à pied là. Ouais. C'est pas facile. Les gars sont derrière toi. Non, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que normalement, pour le frère de Beko, tu dois avoir un budget pour ça. Voilà. Il faut un budget pour le frère de Beko. Tu ne peux pas faire tes trucs que tu as envie de faire tranquillement. Je ne peux pas. Wow. Tu vois, c'est ça. Monsieur Jules Beko, si tu nous entends, il faut faire des efforts. Hein, parce que monsieur Patrice est en train de dire qu'il faut qu'un budget soit alloué. Parce que c'est ton frère, il faut que le budget vienne. Non, mais on a parlé des petites aussi. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Les petites. Les petites. À une période. Pas forcément aujourd'hui. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, je ne suis pas intéressé. Ok. Voilà, donc. Il y a une période. Non, mais il y a une période. Voilà. Il faut se dire qu'à un moment donné où Jules avait commencé ses mouvements avec Serge Beno, que je salue au passage, qui est mon petit frère. Voilà. Tu sais, quand on est dans les mouvements,
on dit c'est le frère de Beko, il y a des filles qui s'approchaient, mais c'est pas tout le monde qu'il faut prendre. Hein. Tu vois, ça. Là, il fallait trier. On ne prend pas tout. On faisait le tri, quoi. Voilà, on mais prend dans ce les qui est tri, on pouvait important. s'attraper au moins les 1,5, 2,5. Tranquillement. Ça passe. Wow. 2,5. Mais Jésus, tu es fort. Ah. Patrice dit qu'il attrapait au moins les 1,5, 2,5. Il trie. C'est tellement c'est en abondance. Voilà, c'est ça. Tu. Quand le filet est plein, il faut laisser d'autres. Poisson On les a sèche. levés dedans. C'est le Ah frère oui, de Beko, hein. quand le filet est plein, il faut laisser d'autres poissons s'échapper. c'est Les ça, poissons c'est ça. qui ont été laissés, Ils vont il faire n'y a pas d'autres. de place pour Voilà. vous. Non, Ce monsieur tu es est occupé. vraiment le frère de Beko. Ouais, Ouh là là. Honnêtement, c'est vraiment, sur ce point-là, c'est vraiment Mais le... vous dites que vous ressemblez physiquement dans le comportement. Mais c'est quoi la différence peut-être dans le comportement? Bon, là, je ne peux pas trop me prononcer parce que moi-même, j'ai dit Beko, il est un peu brouillon. Ouais. Mais Tant que attends, bon. avant que tu commences à gâter son nom, on marque une petite pause, on revient après la pause. Ok, merci. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, on est avec des parents de célébrités. Nous avons le frère de Jules Beko, nous avons la fille de la légende Bilé Didier. On était avec Patrice, le frère de Jules Beko. On voulait savoir un peu quelle est la différence entre toi et puis lui. Parce que physiquement, vous êtes pareil un peu. Bon, vous êtes totalement pareil, moi, je trouve. Au niveau du comportement aussi, vous avez beaucoup de similitudes. Mais qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce que toi, tu trouves différent de chez toi et chez lui? Tu commençais par dire qu'il est un peu brouillon. J'ai dit, pour Beko, c'est un peu. Ok. Voilà, Ok. ce qui veut dire que moi-même, je suis le summum. Ah, ok. Voilà, Toi, tu es beaucoup brouillon. Ok. Mais quand je suis avec Jules, je m'efface un peu. Ok. Parce que quand tu es avec ton frère, tu es arrivé à un certain niveau. Il ne faut pas venir peut-être embrouiller son environnement. Donc ça fait que toi, excuse-moi, mon frère, quand on est ensemble, est-ce que tu me remarques? Jamais. Je suis toujours dans mon coin. Dans ton Voilà, coin. Ça, quand c'est j'arrive la aussi vérité. dans mon monde, je montre ma capacité. Ouais. Surtout. Non. C'est vrai parce Il a que... même les gestes de Beko, Non, tu honnêtement, vois. Il a même les trucs de Quand Beko. on doit tourner un film ou on doit tourner un clip, le monsieur que vous voyez, il se transforme totalement. Il devient un acteur à 100% et je sais de quoi je parle. Applaudissements pour lui encore. Non, mais Vas-y. en fait, franchement, est-ce que vous avez... Non, il y a trop de choses. Il se ressemble à beaucoup de points. Totalement. Vous avez le même genre de go, le même genre de goût en termes de femmes. Il y a question de Brésil En maintenant. termes de femmes, est-ce que vous avez les mêmes goûts? Bon, moi, je suis dans mon coin à Yopougon. Le gars ici, je ne sais pas s'il aime les apouchous ou les skinny. Mais moi, je connais pour moi. Moi, j'aime tout ce qui est... Mais suspect. Toi, tu connais Beko, faut nous dire c'est comment. Non, Beko, tant qu'elle marche. Tant qu'elle marche, c'est l'essentiel. Tant qu'elle peut parler, c'est l'essentiel. Tant qu'elle est vivante, en fait. Si elle n'est pas morte, lui, il s'en va avec ça. Il n'a pas envie de dire sa phrase qu'il dit, pareil, ils vont couper, mais tant qu'elle est vivante, seulement lui, il s'en va dedans. Michel, moi, ce que je veux savoir, il y a des parents de célébrités, comme on a Patrice là, qui, en bénéficiant de la notoriété de son frère, lui-même est devenu aussi acteur, est devenu présent sur la scène. Toi, j'ai l'impression que tu veux volontairement t'effacer, tu n'as pas envie de prendre ce parle en mot je suis la fille de Bilé Didier. J'ai l'impression que tu n'as pas envie de mettre ça en avant. Non. Et Ou pourquoi? c'est juste une impression? Ou c'est juste une impression, hein, tu me rattrapes. C'est pas, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment connu. Hein. D'accord, il est en France. Voilà, on n'est pas vraiment restés ensemble, donc du coup... Mais le lien est là, que Oui, tu l'aies oui. connu ou pas, le lien, Oui, c'est que c'est bien. ton père. C'est encore bien même. Non, c'est ce que je veux dire. Donc, pourquoi tu ne te... Il y a d'autres qui se mettent en avant, qui profitent de ça. Toi, j'ai l'impression que tu... Est-ce que tu n'as pas envie de chanter, de devenir actrice, de te dire, je peux être dans De les suivre ses médias, traces. mon père peut m'aider, il peut Il me va pousser même pas dedans. vouloir, Ah ouais? même si j'avais envie. Mais pourquoi ça? Il estime que le showbiz, c'est pas un milieu... Non, il va pas vouloir.
Non, mais explique-moi Mais je pense en peut-être. général, c'est comme ça. Hein. Il ne va pas vouloir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas quoi dire, mais il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter que tu fasses le showbiz à ton tour. Et Moi, toi, tu n'as pas fait, même si tu as envie de faire, juste parce qu'il ne veut pas que tu fasses. Mais elle est déjà un peu dedans. Si tu as un quoique, bar, hein, si tu as un bar, c'est que le bar, c'est le showbiz, hein, c'est pas au church, hein. Ou bien. C'est pas... Ah, mais le bar, c'est showbiz. C'est nous, là, on vient se dépraver, là, ou bien. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je veux savoir une nouvelle question pour toi. Est-ce que ça a influencé ta vie professionnelle? Le fait que tu sois la fille de... Est-ce que professionnellement... Parce qu'on n'a pas dit... tu as dit que tu es un bar, ça revient au showbiz. Est-ce que c'est le fait que ton père soit Billy Didier qui a influencé ton chemin de vie? Non. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Ok. C'est un choix que toi-même tu assumes, que toi-même tu as fait, dans lequel tu te sens à l'aise? Ouais, parce que je me dis, peut-être souvent quand tu es parent de célébrité, tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais encore plus attention. Ah, bien sûr. Voilà, peut-être à où tu pars, à ce que tu dis. Tu ne sais pas si quelqu'un t'écoute, si voilà. Donc, je pense que dans ce sens-là, forcément, C'est dans ce sens-là que je voulais tu fais plus dire. attention. Parce que même on a Patrice qui est là, qui est lui, je pense qu'il était quelque peu influencé par la vie de son frère. Si aujourd'hui il est dans le cinéma, dans les clips, tout ça, c'est parce que Beko a fait ça aussi à un moment, n'est-ce pas? Donc, mais sinon, à la base, qu'est-ce que tu fais à la base? Bon, à la base, depuis tout petit, en tout cas, moi, j'ai aimé le showbiz, ça, faut être clair. Ok. Ah, depuis tout petit, c'est Tout que depuis petit. tout petit, C'est de famille. vous êtes dans Voilà, le feeling. Voilà, maintenant, ce qui a un peu boosté maintenant notre carrière, ou bien ma carrière, qui a encore une très jeune carrière, comme je peux le dire, Oui. c'est lorsque Beko a eu contact direct avec les Beno et vous autres. Ok. Voilà. C'est quand le showbiz, là. Voilà, c'est le showbiz. Donc, du coup, l'instinct qui était en moi s'est ravivé, vous voyez. Donc, je me suis mis dans la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, je collabore avec pas mal de personnes. Les Roland Le Bendis, en tout cas, j'ai fait les films, les clips. On voit. Hein. Applaudissements Ça. encore, applaudissements encore. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Parce que... Mais toi, tu devais envoyer une de tes soeurs ici? Pourquoi? Ta grande soeur, elle va venir parler de toi. Pourquoi tu ne l'as pas fait venir? C'est Hein? vrai que, ouais, c'est vrai. Elle allait expliquer que, mon Brésil là, de toute façon, elle est à la télé, c'est pas comment c'est une peste. Brésil, Moi? Mais non, même c'est pas. jamais. Mais moi, je suis la plus jeune de ma famille, donc forcément, Ah ouais? oui. Donc forcément, il y a ce respect-là. Peu Toi aussi? importe, voilà, il y a ce Un petit jour, truc par là. surprise, on a fait une émission, elles vont venir dire tout est secret ici. Y a pas de problème. Voici Elles la vont photo venir du premier gars de Brésil. Ah non, pas aller jusque-là. Mais c'est pour ça. Non. Mais c'est bien pour ça que c'est ce genre de Tu as topo vu, là qu'on va prendre. frère de tout à- Beko, tu as vu cette photo de Mais Zagozi? est-ce que je vais poser la question? Je ne vais pas encore poser la question. Faut Elle pas va dire, faire ça, là. voici la première go de Jules Beko. Donc, voici un marché pour venir ici, préparer. On envoie tous les docs. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de bafou entre vous. C'est Palabre ça. des frères là. Il y a eu lourd, bang et Beko, puis c'était Vous êtes jamais embrouillé, chamaillé un peu? Non, ça, c'est naturel, non? Ah ouais? C'est naturel, tu sais. C'est quoi le plus lourd, bang? Bon, le plus lourd, moi, je n'ai pas eu trop de bang avec lui parce que, quelque part, excusez-moi du terme, mais c'est mon fils, Beko. C'est mon fils. Ouais. Donc, ça fait que j'ai eu de l'amour pour lui depuis son enfance et je l'ai toujours aimé. Ça, c'est... Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. C'est mon fils. Je l'ai toujours aimé. Et quel que soit ce qu'il fait, moi, je ris. Mais je suis... Souvent, on peut se chamailler. Ouais, c'est ça n'a normal, rien ça à arrive. voir Mais avec... ça dure Ça, pas c'est longtemps. naturel. Mais pour dire un bambin où on se sépare, là, non. Ça, jamais. Lui aussi, en tout cas, il m'aime. Parce qu'il fait des choses pour moi que je ne peux pas expliquer ici. Et ça, j'ai prie Dieu pour lui, pour qu'il avance plus. Amen. Ah, en tout cas, Beko, tu as pris la bénédiction. Hein. La bénédiction, on t'a. Donc, Michel, on te relance aussi la même question. Hein. Est-ce que tu as déjà eu des petits problèmes et tout? Oui. Ah ouais, ça t'est arrivé. Parce que le vieux est Par sévère rapport au aussi. travail ici. Par rapport au travail, Oui. on a des anecdotes que tu peux nous donner. Une histoire, une fois qui vous a fatigué. Je suis venue en retard parce que c'est moi qui... Il y a un restaurant. C'est moi qui ai la clé. Ça s'appelait le Sunset. Le Sunset, ouais, Hein, c'est c'est ça. tout. Zulu toujours là? Sunset, oui, c'est toujours là. Ouais, ok. Mais je ne suis plus là-bas en fait. Ok. Donc c'est moi qui étais censée faire l'ouverture. Et puis normalement on ouvre à 17h. Puis je suis venue à 18h30.
Et il avait des amis qui devaient passer. Ah ouais. Et ils arrivent, c'est fermé. Et donc, ils l'ont appelé, mais c'est fermé, tout et tout. Il m'a appelé, il dit, papa, ici en route. Et il est venu avant moi. Et incroyable. Il a tout cassé. Pris son pied. Tu es malade ici, là. C'est notre gagne-pain. Tu as fait, on a perdu combien de billes? Le jour là, moi, j'étais là comme ça, je le regardais, puis mes larmes coulaient. Parce que c'était la première fois. C'est vrai qu'il avait pour habitude de crier. Mais jusqu'à prendre son pied, casser les trous, j'étais là, je le regardais. Papa, prends la clé, sors. Remets-moi ma clé. Il était trop fâché. Et c'est sûr qu'une heure ou 2 heures après, c'est fini. Il connaît ce genre de pain-là. C'était moi qui étais censé m'excuser. Je l'ai appelé après pour lui dire non. Mais c'était par rapport à l'enfant. Je ne suis pas devenu tout ça. Et c'est sûr que c'est un seul client que vous avez manqué. Mais il a tout mélangé en même temps. C'est son client qui allait me prendre champagne. C'était sûr. À 17h, la champagne. Ah, c'est quand tu as moi à 17h. Champagne, cigare, là, c'est toutes les heures. Si tu étais fâché avant, il faut dire que tu étais fâché. À 17h, là, il boit quel champagne. Non, et puis quand vous êtes reparlé, c'était comment on dit là? Non, il m'a boudé au moins pendant 2 semaines. 2 semaines? Lui, on avait le travail. Au moins pendant 2 semaines, quand il vient, ça lui ne répond pas. Ah ouais? Dans son coin. Pendant 2 semaines, malgré mes excuses. Mais, et puis, du jour au lendemain, comme ça, c'est passé? Non, un peu. Les petits cadeaux, les petits chichis, les petits trucs, les petits SMS, tout en train de demander pardon. Puis il a laissé passer. Applaudissements pour le vieux billet DJ. Non, mais tu donnes encore une bonne image de lui parce que la rigueur, c'est ce qu'il faut dans le showbiz. Tu nous montres que tu es quelqu'un de rigoureux. S'il a réussi dans le Zouglou à l'époque, c'est parce que c'est quelqu'un de rigoureux. Et aujourd'hui, dans ces entreprises, comme on parle du Sunset, c'est encore la rigueur. Parce que ce que tu expliques là, un autre père, c'est sa fille, il va dire, bon, tu es venu, c'est rien. Mais le fait qu'il gronde, parce que tu as eu quelques minutes même de, 1h30 quand même de retard pour quelqu'un qui est payé. C'est quand même, franchement. C'est quelque chose quand même. Mais à quel moment vous avez arrêté de travailler? Parce que tu n'es plus là-bas, tu dis que tu gères ton propre... Il devait faire... changer tout en fait, renouveler les trucs. Et ça mettait quand même un peu de temps. J'étais là, j'attendais. Et puis bon. Il y a d'autres business aussi à faire, tu as volé tes propres ailes. Il n'a pas pris ça mal? Non, même pas. Mais c'est rouvert aujourd'hui? L'endroit il est ouvert? C'est ouvert, non? Oui, ok, d'accord. Super. Je vais là-bas de temps en temps. Super. On a des frères de célébrités, des frères ou parents de célébrités ici. Tu applaudis. On a des frères qui applaudissent. Il y a des frères ou parents de célébrités. Il y a des parents de célébrités ici. Ah ouais, vous avez des frères de célébrités? Ah ouais, c'est qui? Ah ouais, c'est pas faux que vous ressemblez. Applaudissons lui. Pareil aussi. C'est Ségano aussi. Toi, tu es la seule d'une célébrité? C'est qui? On n'a pas dit c'est Nati, il est célèbre, non? C'est qui? Samy? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est un vieux galant. Applaudissements pour cette personne. On va des célébrités. Les plus célèbres de ceux qui ont le pied. Il y a une personne qui a levé la main ici. C'est qui? Il y a quelqu'un qui a levé la main à droite ici. Pas derrière. C'est toi, mais ton parent qui est célèbre parmi nous ici. Là. C'est ce que tu dois dire. Parent de célébrité? C'est quelle célébrité? C'est député. Il est quoi, il est député? Ah, c'est une femme, c'est qui? Akimbo. Ah ouais, bon, moi, il ne maîtrise pas trop. Moi, c'est venu pour vous dire. Applaudissements pour son parent célèbre. Ah, il était... Akimbo, le premier ministre. C'est que le moment est léger. Hein? Attends, on fait notre publicité rapidement. On va revenir. On part à la publicité, on revient tout à l'heure. De retour de la pub, on a les parents de nos célébrités. Donc, on va vous donner la parole si vous voulez poser les questions à ces parents de célébrités qui sont aussi finalement des célébrités. Donc, s'il y a des personnes qui veulent parler, c'est la partie « Faut dire pour toi ». S'il y a quelqu'un qui veut... Ah, il y a quelqu'un là. Déjà, merci pour la parole. Parce que être parent d'une célébrité,
c'est une charge, en fait. Donc, moi, la question que j'aimerais poser, est-ce que dans votre vie normale, est-ce que souvent vous avez l'envie de faire quelque chose? Le fait d'être parenté à une célébrité, ça ne vous pose pas de problème? C'est-à-dire, il n'y a pas d'entrave par rapport à quelque chose sur le côté professionnel? Si, parce qu'après, il faut avoir une bonne image. Donc, ça fait qu'il y a certaines choses. Tu fais un peu attention, quoi. Pour ne pas non seulement gâter ton image et celui de ton parent. Tu dis, tu as ton propre poids, Oui. plus le poids Plus de la le poids, célébrité c'est ça, de ton parent. C'est JB, pas et toi? facile. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas. Tu vois un peu. Voilà, tu ne peux pas, tout simplement parce qu'en le faisant, déjà, ce n'est pas toi qui vont indester. Ouais, le frère de Jules, puis comment tu fais ça là même? Tu vois un peu, Ouais, les gens sont comme ça. Donc, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ça te On est limite. obligé de se mettre Fais dans notre attention, coquille ouais. pour faire avec. Oh, il y a des trucs qu'on a envie de faire. Laissez les gens vivre. Souvent même, tu n'as pas choisi Je te d'être parent, jure, d'être c'est pas célébrité, mais à choisi. cause de, tu es obligé de charger leur célébrité là sur ta tête. C'est pas facile. Oh, On a c'est quelqu'un pas d'autre? facile. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bon, moi, concernant ma relation avec mon grand frère, c'est que, bon, C'est qui ton grand frère, pour qu'on sache? c'est Cigano. Cigano. Ok, mais les autres ne savaient pas, on a su, Ah, ok, tu vois. Ok, concernant notre relation, bon, elles sont bonnes, très bonnes même. Ok. Juste que moi, j'aime pas trop me promener en disant que non, je suis le petit frère Cigano, tout ça. Donc, je suis un peu dans mon coin. Ah là, tout le monde sait aussi. Moi, hein, bro. je fais la musique. D'accord. Lui, il est un peu côté Plutôt comédie, donc du coup, acteur. bon, on Mais est là tu penses chacun pas dans que son tu peux coin. te servir de ses potes? Plein de personnes m'ont dit ça, mais bon, moi, je pense que quand le moment va venir, ça va aller. Tu sais, souvent, il faut forcer le destin aussi. Hein. Ah, parce que Moi, on m'a lui, venu comment? il a déjà fait certains pas. Oui, Donc, je sais. Voilà. Quand le moment va venir, ça va aller. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est un il avait un gros cœur. Nos amis, oh. D'accord, on a une autre personne. Ok. Parlant des célébrités aussi. Oui, bon, moi je vais partager mon expérience. Non. Quand vous aimez Choco, souvent ça me fatigue. Suspect, moi-même, on parle normalement. Tu as parlé, tu as dit oui. C'est quand tu parles normalement. Toi et puis moi. On Vas-y. parlait. Vas-y, on t'écoute. Bon, je me nomme Marima Deliacha. Bon, je suis parent de célébrité, Anne Griff. Anne Griff, ok. Samy Méry qui est député, mais qui a des entreprises de Syrie, de Moreau aussi. Ce sont mes cousins. D'accord. Et Ah ouais. plusieurs personnes. Ah ouais. Donc, on passe. Souvent, ma vie, c'est Lakota. Donc, souvent que je vais à Lakota comme ça, on dit, voici la nièce de toi, mais la cousine de toi. Donc, ça fait que les gens viennent. À toi. Oui, ils viennent m'approcher pour dire, il faut me donner 200, me donner ton Ah, bouton. toi aussi, ça fait de l'argent. C'est un moment de L'argent jeton. pour toi, là, c'est l'argent qui est derrière aussi. Hein. Ce n'est pas les noms des célébrités sur les réseaux sociaux ou bien qui chantent. Ça y est, là, Pour toi, c'est c'est l'argent. On te dit que tu C'est as... l'argent. Et tu Donc- fais quoi? Tu donnes? Bon, je ne donne pas parce que je n'ai rien. Au moins, c'est clair. Mais c'est bien. Au moins, tu as Honnêtement, lancé tu le as message. le mérite d'être très honnête. Ça, pour le coup... C'est mon parent qui a l'argent, c'est pas pas toi, moi, je ouais. suis étudiante. Donc, si je n'ai pas, je dis je n'ai pas. tout Simplement. court. Maintenant, il y a ma grosse soeur qui s'est fait agresser à cause de ça. Donc, Ah ouais. je vois que c'est très difficile, en tout cas. C'est très Ok. difficile. Parce qu'ils se sont dit que c'est la nièce de... Oui. Ok. Donc, on préfère vivre caché. C'est encore mieux. C'est mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Non. J'ai dit, on n'est pas... Non, rassurez-moi, on n'est pas allé jusqu'aux agressions, par exemple, parce que je ne pense pas que Beko, ça soit le genre de personne qui a des problèmes avec tout le monde, donc il n'y a pas eu j'imagine, il n'y a pas eu d'agression, Jamais. de trucs comme ça. Non. C'est Beko n'a pas de polémique avec quelqu'un. Lui, quand il est là, tout le monde l'entoure, il fait rire. Bon. Ouais. C'est dans notre temps, quoi. C'est du côté papa. Donc, nous, c'est la comédie, l'amusement, je vois. Donc, ça fait que tu vas venir t'agresser parce que tu es en train de jouer la comédie. Michel, est-ce que dans la fête des Burida, là, ils t'ont pas fauché un jour dedans? Genre, il y a mon T'es go là, c'est coincé. ton papa qui a... Et puis on te coince là-bas, tu sens... Non.
Tant mieux si ça se passe. Tant mieux. Non. Franchement, c'est quand même... Moi, je pense que le feeling, il est bon. Hein. Ouais, c'est quand même... On a vraiment ce bon Tu côté-là. as des célébrités dans ta famille. C'est vrai que tu en es une, tu es une célébrité, mais est-ce Ouais. que Dans ma avant d'être famille- une célébrité, tu étais le parent d'une célébrité? Je suis le neveu de quelqu'un qui s'appelle, d'un chanteur guéri, qui s'appelle Claude Romy. Et moi aussi, je suis la nièce de Boifo. Il y a de l'espoir. Ah ouais? Moi, je suis parent de célébrité. C'est mon, Bon, moi, c'est mon oncle. mon le seul frère à ma parent. Non, c'est pas que lui, il chante, hein, sinon, mais c'est mon parent quand même. Ouais, je dans la chante musique. pas moi, donc on va pas Mais aller jusque-là. je trouve que vraiment, il y a vraiment des avantages et certains inconvénients. Mais moi, je pense qu'il faut profiter. Quand tu as ton parent qui a... De toute façon, c'est déjà là. Tu ne peux pas faire autrement, tu vois. Que tu le veuilles ou pas, Ouais, mais déjà là. Donc, Moi, je autant profite. profiter totalement des portes qui sont ouvertes. C'est Quoi, clair. plutôt que... Mon frère, toi, tu as ton avis, hein, mais moi, je pense qu'il faut vraiment profiter. Il dit, Être c'est pas la encore fille le de... C'est pas moment. tout le monde qui est la fille de Billy Didier. Ah, Moi, je franchement. pense. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, Billy Didier, c'est une génération d'une certaine année, mais aujourd'hui, les grands types de ce pays-là, c'est des gens qui ont été fans et qui sont fans de Billy Didier. Donc, moi, il me dit que les portes sont ouvertes, tu viens. Ah, c'est un peu escroc, mais tu viens, tu mets ça devant. Ah, tu grattes je suis un la peu, fille de wesh. Billy Didier, donc c'est comment tu Si vois tu un peu, grattes pas faut ton père, tu vas profiter. gratter qui? Moi, je pense. Donc, voilà, moi, c'était mon avis un peu sur la question. Franchement, quoi. c'était top de vous avoir sur le plateau. Après les derniers mots. Malheureusement, voilà, l'émission tire à sa fin. Vous allez donner votre mot de fin. Donc, voilà la caméra qui est là. Peut-être pour les personnes qui se disent, voilà, juste parce qu'elle est parent de célébrité, elle est gonflée, juste dire que tu es normal. Il n'y a pas de problème à être parent de célébrité. Personnellement, on ne peut pas dire ça que je suis gonflée. Parce que même, à peine s'ils le savent. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'on dise ça de moi. Et puis, moi, je suis tranquille, quoi, dans mon coin. Je vis ta petite je vis vie ma paisible. petite vie tranquille. C'est ce qui est juste. Voilà. Applaudissements pour Michel, s'il vous plaît. Jabi, jumeau de Beko. Merci pour l'appellation. Quel est ton dernier mot? Voilà, mon dernier mot. À l'endroit de ceux qui pensent peut-être aussi que tu es gonflé ou que tu es ceci. Non. Pareil, tu es le frère de Gilles Beko. Je leur dis tranquille, parce que chacun a sa vie. Moi, je ne suis pas gonflé, tout le monde le sait. Donc, moi, je remercie l'FTV qui nous a permis d'être ici aujourd'hui et qui a permis que certaines personnes sachent certaines choses. Voilà. Donc, merci à tous. C'est mon Applaudissements pour ça. Bon. Merci, j'ai fait la conclusion. Merci à tous. Voilà, c'était une émission très intéressante. Les célébrités ont aussi des parents. Hein, mais moi, je pense que souvent, les parents de célébrités, ce n'est pas eux tous qui ont envie d'être sous le feu des projecteurs aussi. Donc souvent, tu vois le frère de tel, la soeur de tel, laisser les gens aussi tranquilles. Peut-être qu'ils ont envie de mener leur petite vie. Merci, c'était la réunion. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Bon, on n'est plus à présenter. Moi, c'est Blazing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. On est ensemble. Orange Money.